Salut Romain, j'espère que... Tu veux que je dise Kylan? Non, oui, j'ai pas l'habitude, mais ça n'invente rien. Salut, non mais salut Kylan, j'espère que ça va. On a pu te voir dans Vers le titre hier, donc t'as ce nouveau rôle, on te voit beaucoup plus proche des joueurs. Je voulais savoir, est-ce que tu pouvais un petit peu expliquer quel était ton rôle par rapport à l'équipe de LFL plus précisément, parce qu'on voit que tu es beaucoup plus proche comparé peut-être aux autres équipes. Bah aussi, déjà par rapport aux autres équipes, tu as le simple fait que eux soient sur place, et notamment là sur la totalité du summer. Donc forcément, j'ai beaucoup plus de timing pour être avec eux, etc. Et puis aussi, le fait que ce soit filmé très régulièrement fait que tu vois un peu plus la proximité que j'ai avec eux. La réalité, c'est que moi, j'ai quand même des calls réguliers avec les différentes équipes, les différents joueurs sur différents jeux. Même si, évidemment, donc là, LFL, qui est notre jeu phare, me prend plus de temps. Mais Valorant me prend aussi un petit peu de temps. TFT aussi, en fonction des compétitions, je m'occupe de Gluto, etc. Donc après, déjà, t'as le b.a.-ba du boulot qui est juste de s'assurer que les joueurs ont tout ce qu'il leur faut pour être bien. Parce que tu vois, l'air de rien, ils sont là. Du coup, ils sont là si tout se passe bien, jusque fin août. Il y en a, enfin, la plupart de l'équipe, ils sont même pas français, tu vois. Donc, ils n'ont pas forcément plein de normes. Ils sont loin de chez eux, etc. Donc, faut faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions, qu'ils soient quand même contents d'être là. S'occuper aussi de l'appart, préparer, tu vois, avant qu'ils arrivent, préparer les chambres, etc., que tout soit clean, bien leur expliquer où est-ce qu'ils sont, s'ils ont besoin de faire des courses, où est-ce qu'ils peuvent aller. Par exemple, quelque chose que j'ai mis en place aussi, c'est le fait qu'on aille tous ensemble à la salle 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est un peu s'occuper des petits besoins de l'équipe. Et puis après aussi, il y a tout un côté accompagnement et écoute, où forcément... la compétition, c'est beaucoup de stress, beaucoup de challenge. Donc moi aussi, je suis là pour faire pour avoir des discussions régulièrement avec les joueurs, que ce soit des discussions qui sont placées. Je sais pas, par exemple, je dis à Kreis vient à 13h, on parle, tu vois. Mais aussi, c'est des discussions un peu anecdotiques ou juste à l'occasion d'une game de scrim ou sur un temps de break, etc., avoir une discussion avec un joueur inopiné et voilà, discuter de ses difficultés, de plein de choses. Il y a aussi le travail avec les staffs, parce que du coup il y a le travail avec les joueurs, parce que du coup moi ce qui est bien c'est que j'ai un peu une position neutre dans le travail de l'équipe, où tu vois forcément les coachs et les joueurs ils sont ensemble tout le temps, très impliqués les uns avec les autres, etc. Et moi je regarde un petit peu ça d'un point de vue extérieur, donc c'est facile pour eux de se tourner vers moi si jamais ils ont un souci, si jamais ils ont des doutes. Et après du coup il y a le travail avec les staffs, où du coup j'ai des calls avec les différents staffs, et donc pour la LFL, Erost et Nayas. Mais en gros, tous les lendemains de semaine d'officiel, on récap la semaine, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, quelle direction on veut prendre, quel mindset on veut amener aux joueurs, dans quelle dynamique on veut être. Donc vraiment qu'on soit un petit peu tous raccords, parce que chacun fait son travail de son côté, l'air de rien, on travaille ensemble, mais en fait pendant les scrims c'est beaucoup Erost avec le groupe. Il y a Nayas qui a quelques touches individuelles, mais c'est beaucoup Erost avec le groupe. En dehors des temps de scrim, ça va être beaucoup Nayas avec les joueurs sur le travail individuel. Et après moi pareil, j'ai souvent des discussions individuelles avec chaque joueur. Donc c'est important qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde pour savoir où on va, et que il y a une certaine logique pour l'équipe par rapport à ça. Donc voilà, c'est assez vaste, il y a plein de choses à faire. Mais... Alors je sais pas exactement comment formuler ça, mais globalement les équipes e-sport c'est des joueurs assez jeunes. Et du coup, il y a le côté psychologique, tu l'abordais aussi dans Vers le titre, tu disais aux joueurs si vous avez des non-dits, des choses comme ça, ou ne pas hésiter à venir m'en parler. Du coup, je me demandais à quel point tu penses ça impacte un joueur. Peut-être que nous, on a eu une expérience différente quand nous, on jouait en équipe il y a 6-7 ans, il y avait moins de staff, etc. Il n'y avait pas quelqu'un comme toi qui pouvait venir nous dire, par exemple, écoutez, n'hésitez pas, je peux faire la personne neutre, écoutez ce que vous avez à dire, et ensuite on essaie de régler ce genre de problème. Ouais, je vois un petit peu ce dont tu veux parler. C'est clair que, par exemple, si je prends moi mon exemple personnel en tant que joueur, tu vois, genre, je pense que quand j'étais à mon meilleur niveau, j'aurais bien eu besoin d'un mec en staff qui était là pour me mettre des claques, tu vois. Parce que clairement, j'étais imbuvable en tant que personne, et ça aurait été très utile d'avoir quelqu'un qui puisse me remettre en place, tu vois, enfin me remettre à ma place. Mais ça peut être un extrême dans ce sens-là, mais ça peut être aussi dans un autre. Et tu vois, par exemple, là, avec l'équipe qu'on a au Summer, clairement, je pense qu'un de leurs plus gros défauts, mais de très loin, c'est qu'ils sont vraiment très nuls pour communiquer. Genre vraiment, ils sont super nazes. Les gens sont un peu trop... c'est pas qu'ils sont trop gentils, parce que des fois, ils se disent des trucs très sèchement, mais c'est plus qu'ils ont beaucoup de mal à juste dire ce qu'ils ont en tête, tu vois. Et des fois, tu as des joueurs qui sont frustrés d'une façon de jouer ou d'une façon de draft, et juste ils vont être là en mode « Ah, c'est chiant », et ils vont pas le dire, tu vois. Sauf que on travaille tous très étroitement les uns les autres tous les jours, et on est ensemble tout le temps, tu vois, c'est de la folie. Enfin, vraiment, l'expérience sportive est juste folle. C'est super important qu'on puisse se dire les choses si on veut performer, en fait, parce que tous ces trucs que tu tiens un peu et où tu es un peu en mode ah ça me fait chier, mais bon, un peu la flemme de le dire, etc. Sur le moyen terme, ça va forcément te retomber dessus, en fait. C'est que très souvent, je le sens que petit à petit, il y a des trucs qui viennent s'installer, et avant que ça devienne trop gros pour pouvoir être géré, je les associe autour de la table, je suis en mode ok,
Myrtus, insulte, t'as envie d'insulter qui? Non mais voilà, tu vois, c'est pour, après pour, tu vois, pour notre équipe spécifiquement, pour ce qui est de dire les choses positivement, eux ils ont aucun problème à le dire. Tu vois, quand quelque chose est bien fait ou quand ils sont contents de quelque chose, ils le disent, donc ça aussi c'est cool. Mais il y a d'autres joueurs qui struggle avec ça aussi. Tu vois, t'as des joueurs qui ne parlent, enfin qui ne communiquent pas du tout, qui ne communiquent pas sur le négatif, mais qui ne communiquent pas sur le positif aussi. Et c'est tout aussi important de communiquer sur les deux quand c'est le cas, quoi. Bah écoute, merci pour ta réponse. Et maintenant, j'ai des questions du chat. Oh là. Alors, qu'est-ce que ça change une Super Week dans la préparation de la semaine? Bah déjà, tu as une attention un peu plus particulière sur notamment là, le patch de cette semaine-là. Parce que du coup, on joue 2 semaines de Super Week. On joue ce patch-là sur le 14.12, si je dis pas de bêtises. Et la semaine prochaine, on joue sur 14.13. Mais tu vois, par exemple, on a déjà joué la semaine dernière sur 14.12. Donc c'est-à-dire que 14.12, on joue 5 games. Et 14.13, on va jouer que 3 games. Parce qu'après, le patch des 4 dernières games de la saison et des playoffs sera le même, et c'est le 14.14. En gros, on joue 5 games sur un patch, 3 games sur un patch, et après, 4 games et plus l'infini d'un autre patch. Donc tu vois, typiquement, tu te dis, ok, bon bah, concrètement, le patch qu'on va jouer là, donc sur la semaine dernière et sur la semaine qui arrive, c'est probablement un des patchs qui aura le plus d'impact sur l'ensemble de notre année, parce que c'est le patch de saison régulière, on aura fait le plus de games. Donc c'est clairement une semaine super importante. Et puis aussi, il y a un côté qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le côté mental, où en fait, là, tu vois, sur la semaine de préparation de l'équipe, je dirais que la semaine précédente d'officiel, elle était décente, donc c'est une semaine où on a fait 1-1, et du coup, on a eu la lose contre Carmine. C'était pas non plus une lose catastrophique, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Donc là, c'est vraiment être important de prendre ce qu'il y avait de mauvais sur les 2 games de la semaine précédente pour arriver dans le meilleur état d'esprit sur la semaine suivante, en essayant du coup dans la semaine de régler ces problèmes-là. Et donc là, tu vois, l'équipe, justement, je pense qu'ils ont réussi à régler une bonne partie de ces problèmes. Ils ont eu une bonne semaine de scrim. Ils sont beaucoup plus au clair sur comment ils veulent jouer le jeu, sur le patch, etc. Et donc, tu vois, là, on est en train de... Comment dire, t'es en train de créer une dynamique, et donc tu arrives dans cette semaine où ces 3 matchs, les joueurs sont conscients que ça a beaucoup d'importance. Tu as besoin de ce petit truc qui va t'aider à avoir un déclic pour le reste de la saison, où tu vois, genre si tu es dans une bonne dynamique en entraînement, les joueurs ont l'impression d'avoir bien décodé certains aspects du jeu, etc. Et genre tu fais une semaine en 1-2, tout ça ça part en miettes, tu vois. Genre c'est complètement déconstruit, tu repars presque de zéro. Sauf que bah, tu as à nouveau une super week, et donc là c'est vraiment dur. Donc là c'est le côté où bah, nous, évidemment, en tant que staff, on fait le maximum pour faire en sorte qu'ils puissent retranscrire tous les progrès qu'ils ont pu faire en entraînement, et que ça paye là en officiel, parce que du coup si ça paye en officiel, là tu commences vraiment à créer quelque chose de solide, tu commences vraiment à créer une confiance de groupe pour le reste de la saison. Ça fait une grosse différence. Donc t'as ce côté mental là sur les Super Week où bah, c'est une game de plus sur la semaine, mais bah, du coup là rien, voilà, c'est 3 games sur 18 qui vont se jouer d'un coup, et donc c'est extrêmement important, surtout qu'en plus on joue contre des adversaires qui, par rapport aux standings, Géo, Vita, clairement je pense que c'est des concurrents directs sur les places de playoff, et Aegis c'est clairement des outsiders, mais qui sont quand même très menaçants. Donc Ils ont battu BDS. Ils ont battu BDS, voilà, par exemple. Donc voilà, ça va être 3 matchs très très importants. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Écoute, interview très sympathique, et les amis, n'hésitez pas à soutenir l'équipe toute la semaine. Des bisous!